Comment on trie la réalité? Hey le H mature, tu t'es déjà posé la question? Non? Alors on en parle. Et oui, la réalité. On a l'impression que elle est devant nos yeux, voire devant nos oreilles, voire dans notre bouche. Et oui, quand tu goûtes un bon plat ou que tu sens un parfum agréable, ça te parle, c'est un message. Et bien justement, c'est là où je veux en venir. Quand tu parles à l'autre, quand tu veux séduire une personne, quand tu veux entrer en interaction, dis-toi que l'autre a aussi ses canaux de perception prioritaires. C'est pour ça que je te parlais de la vue, qui semble le plus évident, mais aussi de l'ouïe, du goût et bien sûr le toucher. Alors si tu veux bien communiquer avec l'autre, il faut que tu connaisses rapidement quel est le canal principal que l'autre va utiliser pour regarder la réalité. Ça va te donner de gros avantages et faciliter, fluidifier la relation avec l'autre. Par exemple, si l'autre est auditif, tu vas avoir intérêt à parler, à varier tes tons de voix, à faire des effets avec ta voix. Ça va titiller son imagination et lui donner envie de mieux t'écouter. Si par contre ton interlocuteur est très visuel, eh bien tu auras intérêt à choisir par exemple des vêtements qui sont peut-être un peu originaux, avec des couleurs particulières. Ça va donner une bonne impression et puis dans ton discours, tu vas insister en choisissant des mots et des verbes qui vont faire appel à la sphère visuelle, montrer, regarder, chatoyant, couleur, lumière, vive, douce, etc. Et puis le troisième canal, c'est le toucher. Alors si ton partenaire a ce canal particulièrement développé, le toucher, qu'on appelle kinesthésique dans notre langage, eh bien, tu auras tout intérêt, lorsque tu lui parles, à, de temps en temps, toucher, par exemple, son bras, effleurer. Bien sûr, je ne te demande pas de le caresser ou de prendre sa main et de la serrer, bien évidemment, mais ça va renforcer l'impact de tes mots. Donc si je résume, pense bien à repérer d'abord dans le discours de ton interlocuteur, de ton partenaire, les mots qu'il a tendance à employer pour décrire sa réalité. Est-ce que c'est plutôt du visuel, plutôt de l'auditif ou plutôt du kinesthésique, c'est-à-dire le toucher, le tactile? Et puis toi, tu vas te couler dans sa réalité en employant les mots qui lui correspondent, voire les gestes si c'est du tactile. Est-ce que tu as bien compris? Si tout n'est pas clair, tu m'envoies un petit message et j'y réponds. À bientôt.